c'était clair que j'avais atteint une limite ou un plafond de verre. Ouais, j'avais atteint une certaine limite parce que comme je m'étais organisé ou pas organisé, j'aurais peut-être pu grandir un petit peu, mais à un moment, voilà, j'aurais été limité. Le fait du passage de statut d'artisan à chef d'entreprise, ça c'est vraiment un statut psychologique qui a été franchi. J'étais plus dans une dynamique de serviteur ou d'esclave d'entreprise. Voilà, on travaille, c'est dur, on gagne pas d'argent, c'est comme ça pour tout le monde et puis c'est pas autrement. Mais c'est pas forcément vrai, parce que si on se donne les moyens, je pense qu'on peut passer au-delà. Comme on se forme, comme je disais tout à l'heure, sur des RGE, des choses comme ça, sur une petite partie de domaine, le club bâtiment, il nous permet de se former sur plein de domaines. Le commerce, c'est complètement étranger. Quand on est artisan, on passe bien ou on passe pas bien. En général, c'est tout. Là, le commerce, on apprend quand même des clés de commerciaux. Moi, quand je parle de la façon de prendre les rendez-vous aujourd'hui grâce à Club Bâtiment à des commerciaux qui me visitent, il y a un petit mouvement de recul en disant « Ah merde, il connaît la méthode lui ». Donc déjà, ça se passe plus pareil pour eux, et puis pour les clients, forcément, on a cette force. En termes d'organisation, on a quand même une vision autre de comment on peut planifier ou caler des rendez-vous, les choses comme ça. Tout ce qui est partie RH et compagnie, c'est vraiment une caisse à outils, quoi. Au début, je me suis accompagné de la CAPEB assez rapidement. Donc la partie administrative, tout ça, je me suis fait aider par la CAPEB sur beaucoup de sujets. Et aussi l'entourage que j'avais, l'entourage de certaines personnes qui sont chefs d'entreprise et me donnaient quelques conseils, quoi. Mais ça me suffisait jusqu'à un point. Alors, au niveau du management, je faisais déjà des réunions mensuelles, mais elles n'étaient pas structurées. Donc on a structuré ces réunions et ça se passe beaucoup mieux. Alors, grâce à cette évolution, ça nous ouvre quelques éventails, comme par exemple la création d'un showroom beaucoup plus conséquent. Voilà. Déjà pas mal équipé, mais voilà. Donc il y a des choses à faire. Valoriser l'équipe, investir sur du matériel. Alors le bon développement va me permettre de concrétiser déjà avec l'entreprise et ses propres locaux. On va pouvoir faire un vrai showroom parce qu'aujourd'hui on a une quarantaine de mètres carrés et on est quand même à l'étroit pour faire des belles démonstrations à nos clients. Et l'idée d'avoir un showroom qui serait 4 à 5 fois plus grand et quand même super intéressante, on peut séparer les univers et tout ça. Les bureaux, on aura un beau cadre de travail et ça serait certainement motivant pour toute l'équipe. Et pour ensuite, une fois qu'on aura fait cette partie-là, on pourra se lancer dans d'autres projets plus patrimoniaux. Ce que j'ai le plus aimé dans la visio de groupe du Club Bâtiment, c'est le partage avec des entreprises, enfin des entrepreneurs qui sont soit dans mon corps d'état, soit dans un corps d'état différent. On se rend compte souvent qu'on a les mêmes problèmes et donc ça, d'un côté, ça rassure. La différence entre avant et maintenant, c'est d'être plus serein, d'aborder les choses différemment, avec plus de sérénité et puis plus de facilité aussi. D'être organisé dans l'entreprise et de se hiérarchiser, de donner des responsabilités aux gens, pour se dégager du temps et la possibilité de faire d'autres choses pour la gestion d'entreprise. Ça nous a apporté aussi le fait de pouvoir investir dans le parc machine et faire l'achat d'un centre numérique et d'une plaqueuse de champ. Au niveau de ma vie privée, au niveau de ma vie familiale, c'est vrai que mes enfants ils me l'ont déjà dit maintenant. Ils m'ont dit « Ah mais c'est bien parce que maintenant le week-end on va faire du ski, c'est sympa ». Et voilà, et puis je fais pas de ski avec eux, et c'est c'est un moment qu'on passe en famille qui est agréable, à midi on va au resto, et où je suis détendu parce que tu peux aller faire du ski en étant un peu stressé, ou alors tu penses au boulot, tu penses à ce que tu dois faire le lendemain, ou ce que tu n'as pas fait la semaine. Et ça, voilà, au moins tu vis, on va dire que tu vis le moment présent. Dans ma vie privée, je pense que ça m'a amené un peu plus de sérénité, malgré que les chiffres ont tous
grandi énormément, mais globalement, je suis pas plus irascible qu'avant. Je pense que bon, mes enfants, ils voient, en plus, mes enfants, bah, ils ont l'école juste à côté, donc ils voient bien l'entreprise de papa, ils en sont fiers, ils voient ce qui se passe, ils voient que les camions, il y en a souvent en plus, et je pense qu'il y a une certaine fierté, au moins de la part de mes enfants. J'ai du temps, voilà. Je veux gagner du temps pour mieux m'occuper de mes clients, pour moi, pour la famille. Et voilà, ça m'a permis d'avoir un vendredi complet libéré pour me consacrer à ma famille aussi. La formation, encore une fois, je leur dis, elle a été rentabilisée puissance 15 000. Et ça va me rapporter. Et ça, l'avantage, c'est qu'une machine, ça s'use. Que le savoir, qu'on l'applique, c'est à vie. Donc, niveau prix, savoir, il faut y aller. On a réussi à se faire des petits week-ends à deux, à pouvoir se prendre 3 jours, partir sereinement en se disant, voilà, c'est bouclé. On peut partir sans se dire, mince, il y a un client à rappeler, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors, ce qui a changé depuis 1 an maintenant, il y a une pérennisation du savoir-faire, question organisation, question vente. Parce qu'il y a eu un gros processus de changement d'habitude suite au programme. Donc il y a plus ou moins tous les points, la gestion d'entreprise ont été modifiés, adaptés, ce qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise chaque jour. J'ai beaucoup plus le temps, je suis plus posé, moins de stress, moins de panique, des chantiers mieux gérés, une trésorerie suivie, des chiffres suivis, des clients satisfaits et des collaborateurs eux aussi qui sont satisfaits. Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est amusez-vous. Amusez-vous parce que, en fait, il faut quand même se rappeler que diriger une entreprise, ça demande énormément d'engagement. Hein. Vous engagez énormément d'énergie, énormément d'espace mental. Hein. Vous êtes toujours à penser à ce que vous pouvez faire, pas faire, ce que vous pouvez faire évoluer ou pas, ce qui doit être changé, les contraintes qui vous sont... Donc en fait, on est souvent absorbé par son entreprise. Et du coup, on a tendance à faire quoi ? On a tendance à mettre sa vie au service de son entreprise. Et moi, j'ai envie de retourner ça en disant non, amusez-vous et apprenez plutôt à mettre votre entreprise au service de votre vie. Lorsque l'on met son entreprise, lorsque l'on met sa vie au service de son entreprise, en fait, on s'est ni plus ni moins filé un job. Et du coup, on est au four et au moulin et on ne sort pas la tête de l'eau. Donc on ne fait pas rien, hein, on n'arrête pas de faire. Ça, par contre, ça, on fait, mais par contre, quid des résultats, quid de la qualité de vie, quid du temps que je passe en famille, quid de les émotions que je ressens quand j'arrive dans mon entreprise. Voilà, tout ça, c'est... Voilà, parce que faut se rappeler quoi, c'est que nous ne sommes pas des fers humains, ni des avoirs humains, d'accord ? Nous sommes des êtres humains. Donc, la qualité de notre vie dépend non pas de ce que l'on fait et de ce que l'on a, mais de ce que l'on ressent. Ouais. C'est notre état d'être qui influence la qualité de notre vie. Ouais. Donc, si je me mets en capacité quand je fais le choix d'être accompagné, quand je fais le choix de suivre le processus, c'est-à-dire d'apprendre à travailler sur mon entreprise et non pas dans mon entreprise, là je commence à prendre de la hauteur, là je commence à pouvoir devenir ce chef d'orchestre, hein, mais qui n'est plus au four et au moulin, mais qui est le stratège, qui prend des décisions, qui accompagne ses équipes, parce que l'idée n'est pas de... Voilà, il ne faut pas confondre l'émancipation avec le désengagement. L'idée n'est pas de se débarrasser de son entreprise. Non, l'idée est de prendre une posture qui vous permette de faire grandir votre entreprise tout en y prenant du plaisir.